Salut à toutes. Voici la version définitive. Enfin, à chaque fois je dis définitive, mais en fait toujours plus proche de la version finale, telle que existera les deux grands navires du projet Godesarc. Existeront les deux grands navires du projet Godesarc. Alors là, ces deux grandes modifications, deux grandes pour l'aspect, mais dans le fond, euh, elles ne changent pas le concept de ces navires. Ces navires étant déjà conçus dans cet esprit. La différence, c'est juste que l'apparence est accentuée. La ressemblance est accentuée. La ressemblance avec les fameux dracars ou encore Knorr ou Knar, des navires, des vikings, du peuple viking. Alors cette ressemblance, eh bien, elle a été accentuée par le fait d'opter pour équiper le navire d'un seul mât, au lieu de 4 à l'origine. D'un seul mât et d'ajouter aux étraves, puisque ce navire étant amphidrome, eh bien, n'a pas un arrière et un avant, mais deux avants. Donc ce navire est conçu pour pouvoir avancer dans les deux sens. Donc c'est un navire amphidrome. À la manière des navires vikings. Même si les dracars n'étaient pas, malgré leur apparence, n'étaient pas totalement amphidromes. Mais même sans l'être totalement, eh bien, ces navires pouvaient très bien avancer dans les deux sens. Ce qui a fait des navires extrêmement manœuvrants et adaptables au milieu dans lesquels ils devaient naviguer. C'est-à-dire tant en plein océan que dans les fleuves, les rivières. Voilà. Donc c'est ces deux modifications, c'est-à-dire un seul mât et prolonger l'étrave donc de prolonger la courbure de ces étraves inversées très haut, eh bien, donne vraiment un air de famille, une ressemblance évidente avec les dracars. Alors cette modification n'est pas un hasard, puisque elles apportent, elles conviennent parfaitement à deux aspects euh, très importants au projet Godesarc.
des aspects déterminants du projet Godé Sark. C'est-à-dire l'aspect technique, c'est-à-dire qu'avec ces modifications, eh bien, ces navires, ces deux grands navires d'exploration vont être parfaitement adaptés pour la mission qu'ils doivent accomplir, pour leur cahier des charges. Donc parfaitement adaptés aux conditions de navigation qu'ils devront accomplir. Et du point de vue symbolique, puisque l'esprit du projet Godé Sark est semblable et quelque part ne fait que reprendre l'esprit viking. Puisque dans l'esprit du projet Godé Sark, eh bien, on passe à un autre monde. C'est-à-dire qu'on passe de l'ancien monde tel qu'il est aujourd'hui et qui est en train de finir, quoi qu'on en dise, passer donc à un nouveau monde, à un nouveau paradigme, qui sera celui de la suite donc, de ce XXIe siècle, de ce siècle de changement des conditions de vie donc, sur la planète et de l'humanité. Que ça plaise ou non. Et donc cet esprit de ce nouveau monde, eh bien, se rapproche de tel que c'était l'esprit des Vikings, c'est-à-dire du paganisme, donc de l'animisme, c'est-à-dire du respect de la nature. Bien que sachant très bien que la nature peut être le pire comme le meilleur, que si elle est qu'elle est généreuse et qu'elle nous nourrit, elle peut aussi être le pire et être des plus destructrices. Mais quoi qu'il en soit, nous devons respect à cette nature, puisque nous sommes nature. Nous sommes liés, bien qu'humains, nous sommes liés à la nature. Et donc, eh bien, ceci est l'esprit donc et le mode de pensée de l'animisme. C'est-à-dire le contraire du monde de mépris total dans lequel nous sommes encore, plus pour très longtemps. Mais donc de mépris de la nature, c'est-à-dire de l'exploitation illimitée donc des ressources naturelles, illimitées, comme si elle était infinie. Alors que nous savons très bien que malgré l'immensité de la planète, eh bien, elles sont limitées. Donc, cette exploitation illimitée est vraiment la marque du mépris. Et donc du mépris de la nature et, par effet boomerang, du mépris de nous-mêmes, de notre propre espèce. Et donc le projet Godé Sark a vocation à changer cet état d'esprit qui nous mène, qui mène l'humanité à la faillite. Et donc cet état d'esprit, eh bien, c'est cette pensée donc de paganiste, animiste, qu'avaient donc les Vikings.
donc la pleine reconnaissance de la nature. Voilà, donc, eh bien, enfin la prise en compte de la nature. Voilà. Donc pour ces deux raisons, eh bien, donc ces deux aspects, donc technique et symbolique, eh bien, cette ressemblance convient parfaitement au projet Godesarc. Alors, là, pour donner une idée de l'échelle, eh bien, cette maquette de Drakkar n'est pas la même échelle que celle de ces deux grands navires du projet Godesarc. Si elle était à la même échelle, là, elle ferait une cinquantaine de mètres. Or, les plus grands Drakkar euh, n'approchaient que les 40 mètres. Les grands Drakkar faisaient 36 mètres. Et 36 mètres, c'est justement la longueur de ces coques latérales, de ces flotteurs. Donc là, on peut vraiment parler de Drakkar géant. Géant, vu que même les grands Drakkar de l'an 800, d'il y a 1000 ans et plus, eh bien, ne faisaient que la longueur de l'une de ces coques latérales. Donc là, avec ces deux grands navires d'exploration, donc les Godesarc Mayacetus et Godesarc Ambulocetus, eh bien, ces navires sont donc euh, la, la réadaptation de ces fameux dracars, donc ces fameux dracars remis euh, au, au- au goût du jour, donc du XXIe siècle. Le concept dracar adapté aux techniques, enfin profitant pleinement des techniques du XXIe siècle. Et voilà ce que ça donne un dracar géant qui sera capable d'accueillir un demi-millier de personnes, alors que les grands dracars de l'an 800, eh bien, ils embarquaient environ une cinquantaine de personnes. Je vais stopper la vidéo pour la reprendre.